Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, etc. Donc grand 5, diagramme énergétique. Diagramme énergétique des atomes. Voilà. Alors, on va continuer sur ce que nous avons dit. On va faire un petit rappel. Donc, un petit rappel. Qu'est-ce qu'on a dit pour le modèle atomique donc modèle quantique? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce modèle quantique? On a dit que le modèle quantique nous dit que les électrons, ce sont des ondes et ce sont des particules, électrons, ondes et particules. Quand ils peuvent se propager, par exemple, particules, quand ils émettent de la lumière, ils se comportent comme des ondes. C'est pour cela qu'ils arrivent à émettre de la lumière pour sauter d'un à l'autre. Et nous avons dit que les électrons, on ne peut pas les suivre. Qu'est-ce qu'on suit? On suit les orbitales. On suit les orbitales des électrons. On ne suit pas les électrons parce qu'on ne peut pas les suivre, les électrons. Ce sont des particules, ils vanishent, c'est-à-dire ils s'évaporent. On ne peut pas les suivre. On suit les orbitales. Et on a dit que les orbitales sont caractérisées par quoi? Et les propriétés. Donc, une orbitale est définie, on l'a dit, par 3 nombres. Vous vous souvenez? On a dit I, niveau d'énergie. On a dit L, type d'orbital. Niveau d'énergie de l'orbital. Et on a dit l'orbital, c'est l'espace où l'électron peut se trouver. C'est comme un fugitif, on n'arrive pas à le suivre, à suivre ses traces, à suivre sa trajectoire. Eh bien, tout simplement, on doit se placer aux endroits où il peut exister. On suit les endroits où il peut exister. C'est ça, comme on l'a traité comme un fugitif, on a fait le parallèle. Type d'orbital. Et on a dit que L, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à N. Et puis on a dit M, c'est-à-dire forme de l'orbital. Et on a dit M, supérieur ou égal à moins L, inférieur ou égal à L. Et puis, nous avons ajouté le spin, S, le spin, mais celui-là, ça n'a rien à voir avec l'orbital. On a dit, le spin, c'est 1,5 ou moins 1,5, définit l'état de l'électron. 1,5 ou moins 1,5, état de l'électron. Et comme on l'a dit, le fugitif, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il est dangereux, agressif ou pas agressif, dangereux ou pas dangereux, ça c'est le spin. Par contre, ce 3-là, c'est l'orbital, la forme de l'endroit où il va se cacher en quelque sorte. Hein. Ça c'est définir l'orbital. Les 3 paramètres définissent l'orbital. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Alors maintenant, le niveau n égale 0. N égale 0. Alors, n'oubliez pas les formules. N égale 0. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vais le faire ici. J'ai L supérieur ou égal à 0, inférieur à N. Et j'ai M supérieur ou égal à moins L, inférieur ou égal à L. Donc, on va faire un peu de maths ici, en quelque sorte. Donc, je vais commencer par le niveau d'énergie 0. Niveau d'énergie 0. Alors, je vais créer le N un petit peu éloigné un peu ici. Alors, si N est égal à 0, L, ça serait quoi? Eh bien, L, si N est égal à 0, je le mets ici, je le mettrai en bleu. Ça va être 0 plus petit ou égal à L, plus petit que 0. Pardon, L pas 0, L égale à 1. Pourquoi 0? Il n'y a pas de 0. Niveau d'énergie 1. N égale à 1. Donc, N égale à 1 ici. Niveau d'énergie 1, pas 0. Égale à 1, eh bien, L est égal à 0. Ça, c'est L. Il n'y a qu'une seule solution, c'est que L est égal à 0. Ben, L est égal à 0, il n'y a qu'une seule chance. M est égal à 0. Eh bien, c'est ça l'orbital. Cet orbital S, ça c'est L égale 0. On a dit L égale 0, c'est l'orbital S. Eh bien, il y a combien d'orbitales? Il n'y a qu'une seule. Quelle est cette orbitale? Eh bien, cette orbitale, c'est N égale à 1, L égale à 0, M égale à 0. Et une seule orbitale. Une seule orbitale. Mais combien je pourrais mettre d'électrons? Je pourrais mettre 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est agressif
et un qui n'est pas agressif, moins 1,5 et 1,5. Donc, nombre d'électrons dans une orbitale, par exemple, dans celle-là, je peux mettre 2. Il y a l'électron, il se peut qu'il soit agressif, il se peut qu'il soit 1,5 ou bien moins 1,5. Donc, dans cette orbitale-là, n égale à 1, le niveau d'énergie n égale à 1, il n'y a qu'une seule orbitale, S, et on peut mettre 2 électrons là-dedans. Maintenant, je vais faire le cas où n égale à 2. Alors, n égale à 2, L, je sais que L est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 2. Ça veut dire L, qu'est-ce que ça pourrait être? L, ça pourrait être 0, ou bien L, ça pourrait être 1. Pourquoi c'est L supérieur ou égal à 0, inférieur à 2? Eh bien, L égale 0, 1. Donc, je pourrais avoir deux valeurs ici. L égale 0, L égale 1. Maintenant, je regarde le L égale 0. Si L égale 0, le M, ça serait quoi? M égale 0. C'est tout ce que je pourrais faire. Si L est égal à 1, parce qu'on a L supérieur ou égal à moins M, inférieur ou égal à M. Maintenant, L égale à 1, ça veut dire L supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à 1. En fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1, 0 et 1. Parce que moins 1 est entre moins 1 et 1 et 0. Donc, dans L égale à 1, j'en ai 3M. Alors, je vais effacer ici. Donc, N est égal à 2. Donc, j'aurai M égale 0. Moins 1. Je pourrais avoir 0. Ou je pourrais avoir 1. Alors, combien d'orbitales j'ai ici? Je n'ai qu'une seule orbitale. Donc, ici, j'ai une seule orbitale. Mais combien d'électrons je pourrais mettre? Je pourrais mettre 2. Je pourrais mettre un électron 1,5 moins 1,5. S. Là, ici, pas S, spin. Donc ça, je vais l'effacer. Je vous ai montré tout simplement que je pourrais avoir qu'une seule orbitale. Et dans cette orbitale, combien d'électrons je pourrais mettre? Je pourrais mettre 2. 1,5. Ça, c'est le spin. Lui, ici, combien? 2. 1,5 moins 1,5. Combien ici? 1,5 moins 1,5. Combien j'ai ici? 1,5 moins 1,5. Alors, c'est quelle orbitale ici? Alors, je vais le faire. Ça, c'est l'orbital S. Je vais l'écrire avec une autre couleur. Oui. L'orbital S, je vais le faire comme bleu. Ça, c'est l'orbital S. Pas le bleu. Peut-être que je vais le laisser avec quoi? Ok. S. Ça, c'est l'orbital S. L égale 0, orbital S. L égale 1, orbital P. Vous vous souvenez? Alors, si je veux résumer ici, le niveau 1 n'a qu'une seule orbitale, S. Le niveau 2, il a une orbitale S et une orbitale P. Et l'orbital P, il a 3 petites orbitales autour de lui. Maintenant, je vais faire n égale à 3. Je vais le faire sur une autre. N égale à 3. Alors, si n égale à 3, on a dit L supérieur ou égal à 0, inférieur à n. Donc, c'est inférieur à 3. Alors, quels sont les L possibles? L égale 0, 1, 2, 3. Donc, j'aurai comme ça. L égale 0, 1, 2 et 3. Ça, c'est le L. Maintenant, pour 0, le M, qu'est-ce que ça pourrait être? Il n'y a qu'un seul M, c'est 0. Ça, c'est les M. Et combien de spins, combien d'électrons je peux mettre? Je vais le mettre en jaune. Je pourrais mettre un électron de 1,5 ou bien moins 1,5. Maintenant, pour L est égal à 1, eh bien, pour celui-là, pour L est égal à 1, j'en ai 3. Ah, pardon, il n'y a pas de 3 là. C'est complètement dormi là. Il n'y a pas de 3. C'est ça. 0, 1, 2. Parce que c'est L supérieur. Donc, ce que je pourrais avoir, je pourrais avoir moins 1, 0, 1. Et chacune d'elles, elle aussi, qu'est-ce que je vais avoir? 2 électrons. Je pourrais avoir un électron de 1,5, un électron de moins 1,5. Lui aussi, un électron de 1,5, moins 1,5. Alors, attendez, je dois faire un bon arbre. Alors, j'aurai n égale à 3. Alors, L égale 0. L égale à 1. L égale à 2. Maintenant, le M ici. Le M, ça pourrait être que M égale 0. Ce M égale 0, il aura combien? Il aura 2 spins. 1,5,
moins 1,5. Et ça, c'est S. Ça, c'est P, parce qu'on a dit quand L est égal à 1, c'est P. L égale à 2, ça, c'est D. OK? Maintenant, pour le deuxième, ici, le L, combien ça pourrait être? Ça pourrait être moins 1, 0, 1. Alors, moins 1, 0, 1, eh bien, j'aurai 2 encore, même chose ici. J'aurai 1,5, moins 1,5, 1,5, moins 1,5, 1,5, moins 1,5. Agressif ou pas agressif? Là, L égale à 2. Ben, L égale à 2, qu'est-ce que je vais avoir? J'aurai moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. C'est ça les M, parce que le M est entre moins M, moins L et L. Le M supérieur ou égal à moins M, moins L et inférieur ou égal à L. Donc, le L c'est 2, donc ça va être entre moins 2 et 2. Voilà les valeurs que j'aurai pour le L. Et puis les spins. Alors les spins, encore une fois, l'électron peut être agressif ou pas agressif. 1,5, moins 1,5, 1,5, moins 1,5, 1,5, moins 1,5, 1,5, moins 1,5, 1,5, moins 1,5. Et bien voilà pour n égale à 3. Ok, dans n égale à 3, quels sont les orbitales que j'ai? J'ai S, P et D. N égale à 4, il y aura S, P, D et F. Je ne vais pas le faire pour 4 et tout, mais c'est ça. Alors, si je veux résumer tout, pour n égale à 1, je n'ai qu'une seule orbitale S. Pour n égale à 2, j'ai deux orbitales S et P. Ok? Pour l'orbital n égale à 3, l'énergie égale à 3, j'en ai S, P et D. Alors, S, il n'a qu'une seule orbitale, sous-orbitale. P, il a 3 sous-orbitales. D, il a 5 sous-orbitales. OK? Et c'est ça. Alors, ça, on va les résumer ici. On va les résumer. Donc, ça, c'est les orbitales, on les a déjà faites. Alors, je vais effacer ça. Voilà. Donc, on va faire ces résumés. Voilà. Alors, on aura, c'est ça, donc n égale à 1, n égale à 2, donc on va les faire ici. N égale à 1. Alors, je vais les faire du bas vers le haut, parce que du plus petit vers le grand. N égale à 1, n égale à 2, n égale à 3. Alors, n égale à 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai une seule orbitale, et c'est une orbitale S. Je mettrai à côté d'elle S. Pour 2, il a combien d'orbitales? Il a une orbitale S et 3 orbitales P. Si vous les voyez ici, hein. Pour n égale à 2, j'ai une orbitale S et 3 orbitales P. Vous voyez? 3 orbitales P. Voilà. Pour n égale à 3, donc je mettrai ici S, je mettrai ici P, c'est Px, Py, Pz, mais je mettrai tout simplement P, tout simplement. Les orbitales P à côté d'eux, je mettrai un P ici. Ce sont les orbitales S, ça ce sont les orbitales P. Pour 3, j'ai d'orbitales, j'ai 3 ici, et j'ai 5 autres. Alors, si vous regardez encore, qu'est-ce que j'ai? Pour le 3, j'ai une orbitale S, 3 orbitales P, et 5 orbitales D. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on a dit, ça s'arrête dans les orbitales, ça s'arrête en M. Donc 5. Donc ça c'est orbital, ça c'est S, ça c'est P, et ça c'est D. Voilà. Donc ce sont nos orbitales avec lesquelles on va travailler. Si je prends n égale à 4, eh bien vous voyez la logique, j'aurai une orbitale S, 3 orbitales P, 5 orbitales D, 1, 2, 3, 4, 5, et 7 orbitales F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça serait S, D, P, D et F. C'est ça nos orbitales. Donc, voilà comment chaque niveau d'énergie, combien d'orbitales il va avoir. Donc, ça, vous devez les retenir. De toute façon, il y a une manière qu'on va les retrouver toutes. Alors, on va maintenant faire diagramme énergétique
diagramme énergétique. Voilà. Alors, regardez, on va faire un petit tableau. Comment on les fait? Donc ici, par exemple, diagramme énergétique, je vais prendre diagramme énergétique du magnésium, par exemple. Magnésium. Du magnésium, du Mg. Le Mg, il a 12 électrons. Alors, regardez comment on va faire son diagramme énergétique. Première chose, je fais la même chose qu'on vient de faire ici. N égale à 1S. Seulement, cette fois-ci, je vais faire 1S. Ça veut dire N égale à 1S. Ici, donc je vais les faire ici. Je fais N égale à 1 et j'ai S, une seule orbitale. Alors, dans une orbitale ici, je peux mettre deux électrons. Je vais mettre un électron en haut et un électron en bas. Pourquoi on met un en haut, un en bas? Un qui n'est pas agressif et l'autre qui est agressif. Dangereux et pas dangereux. C'est 1,5 moins 1,5. C'est ce qu'on faisait ici. 1,5 et moins 1,5. Par exemple, 1,5 c'est haut, moins 1,5 c'est bas. Comme ça, comment on les représente. Deux électrons ici. Maintenant, je vais prendre n égale à 2. Qu'est-ce que j'ai? J'ai S, donc une orbitale S, et j'ai des orbitales P. Donc n égale à 2, et j'ai des orbitales P. 1, 2, 3. Eh bien, je vais mettre encore deux électrons ici, un 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 ici. Combien j'ai là-dedans? J'en ai 8. Il me reste 2. Donc, je mettrai ici maintenant n égale à 3. Et n égale à 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai une orbitale S. Alors, ça, c'est l'orbitale P. J'ai 3 orbitales P. Et j'ai, c'est ça, et j'ai 5 orbitales F. D, pardon. Ça, c'est P et ça, c'est D. Eh bien, moi, j'ai besoin de 2 électrons. Eh bien, je vais les mettre ici. Un en haut, un en bas. Et les autres, je dois les oublier. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis. Ces autres-là, les orbitales P et D, il n'y a aucun qui est rempli. Eh bien, normalement, je dois les effacer. Comme ça. Voilà. Maintenant, dans la réalité, voilà comment on les fait. J'ai n égale à 1 et S. Eh bien, je vais faire 1S. Et je vais faire le cercle. Comme ça. Alors, regardez comment on les fait. Parce que c'est n égale à 1 et puis j'ai S. On les écrit comme ça. 1S. Je fais le cercle. Et je vais les faire comme ça. Ah, pardon. Un en haut, un en bas. L'autre, c'est n égale à 2, 2S. Donc, je vais faire 2S comme ça. Et puis, je fais un cercle. Et puis, je vais les faire un en haut, un en bas. Après, j'ai 2P. Vous voyez, 2P. Eh bien, je vais l'écrire en haut, un petit peu en haut de lui. J'écris 2P. Et je vais faire 3. Je vais la caler un petit peu, la décaler un petit peu de 2S. Je la décaler un peu. Ça. Et je vais faire encore mes électrons. Un en haut, un en bas, un en haut, un en bas, un en haut, un en bas. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Le 3S. Donc, je vais le faire ici, 3S. Et je vais le mettre au niveau du S. Et combien j'ai d'électrons? J'en ai 2. Donc, je vais le mettre comme ça. Ah, pardon. Avec l'autre couleur. Dans l'autre sens. Voilà, 3S. Eh bien, c'est ça la configuration, le diagramme énergétique du magnésium. Diagramme énergétique du magnésium. Ça, c'est le diagramme énergétique du Mg. C'est le diagramme énergétique du magnésium. C'est comme ça comment on fait ce diagramme énergétique. Alors, je vais arrêter ici. OK? Et puis, on va voir, dans la prochaine vidéo, on va développer encore plus ces diagrammes énergétiques. Mais pour l'instant, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est ce qu'on vient de faire. Les orbitales, maintenant, on les détaille. C'est quel type d'orbital, quelle est leur forme. Maintenant, on est parti un petit peu avec des chiffres. Ça, c'est un petit peu un peu rappel. Et là, on a expliqué pour le niveau d'énergie 1, par exemple, quels sont les orbitales qu'il doit avoir. Niveau 2, combien d'orbitales il doit avoir. Niveau 3, combien d'orbitales il doit y avoir. Et bien, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Allez, bye.